toi aussi, quand tu vois un film avec des Humvee, tu aimerais être derrière le volant, abonne-toi à la chaîne. La chaîne, c'est American V. No! If you're going to do it right. I'll show you. You understand? For victory. C'est pas une voiture, c'est pas un 4x4 comme les autres, c'est pas un pick-up et c'est pas un truck. C'est un High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Et ça se prononce Humvee. Dans les années 80, l'armée a besoin de remplacer la Jeep qui était trop petite, qui faisait des tonneaux et pour les nouvelles missions que l'armée devait accomplir. L'armée fait donc appel à AM General pour développer ce véhicule. Ce véhicule devient iconique dès sa première apparition. Tout le monde se rappelle de la première guerre du Golfe et de la deuxième guerre du Golfe. Surtout Monsieur Chaussure. L'armée a développé plus de 20 versions, avec ambulance, communication, transport de troupes, etc. Ce véhicule n'a jamais eu l'intention d'être dans les mains d'un civil. Ça a été développé pour l'armée uniquement. Mais un homme a changé le cours de l'histoire. Cet homme, c'est un Autrichien de 1,90 m, Arnold Schwarzenegger, la plus grande star des années 80-90 des films d'action. He's a cop in a class by himself. He is fearless, unstoppable, unbeatable. I forgot to introduce myself. My name is John Kimball, and I love my car. En tournage pour le film Un flic à la maternelle, en Oregon. Kindergarten cop. He's a cop in a class by himself. Il voit un convoi de Humvee. Il se dit « j'en veux un ». Pour ça, il contacte AM General, General Motors. Le ministre des Transports fait changer les règles car le Humvee n'était pas autorisé pour la route. Et c'est comme ça que le H1 est né, le Hummer H1. Personne ne dit non à un Terminator. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le Humvee est l'ultime véhicule des survivalistes. Je vais vous parler de mon cas de figure, de mon environnement. Pour moi, mes missions seront reconnaissance, transport de matériel, transport de nourriture et transport de personnes. Je vais donc vous lister les atouts du véhicule. Les Américains emploient le terme « when the shit hit the fan ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tout part en... Vous m'avez compris. Plus de route, tremblement de terre, panique, plus rien dans les magasins, la fin du monde. Dans ce cas-là, il faut un véhicule qui puisse, dans mon cas, se déplacer sur la plage. Traverser des rivières et parcourir des kilomètres dans la forêt. Je vais vous lister les atouts. Un des premiers atouts, ce véhicule est EMP ready. C'est-à-dire que s'il y a une explosion dans le ciel et qu'il y a un champ magnétique qui détruit tout l'électronique, ce véhicule pourra toujours rouler. Pour la maintenance et les réparations, l'armée a un manuel complet qui détaille ce véhicule dans les moindres détails, vis, boulons, vous avez tout, qui est disponible sur internet en PDF. Tout y est expliqué pour la maintenance et les réparations. La capacité de franchissement est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'axe. Le différentiel est en haut. Les arbacanes sont en haut également. Et par un système d'engrenage, cela transmet la puissance aux roues. Les 4 roues sont en suspension indépendante. A contrario, ce véhicule n'a pas besoin de grands débattements car toutes les roues sont indépendantes les unes des autres. Les freins à disque sont situés à côté du différentiel. Quand j'ai acheté ce véhicule, il est venu sans porte.
dû acheter des portes. Les portes X-Door sont très rares. Elles sont en Kevlar et elles peuvent arrêter de la petite balistique. La carrosserie de la voiture est en américanium. L'américanium est un aluminium de très haute qualité, à ne pas confondre avec le chinasium. Achète chinois, achète deux fois. Il existe 20 versions du Humvee comme je vous l'ai dit. Le véhicule est très modulaire. Je peux rouler sans les portes, sans le toit. Je peux abaisser le pare-brise, tout est modulable. Je peux rouler également au diesel, je peux rouler à l'huile végétale ou à l'huile de moteur filtrée. Les roues sont de 37 pouces. Les pneus sont des pneus mud. Ils sont très bons dans la boue. Dans le sable, ok pour la route, ils n'ont pas été designés pour ça. Le côté est en Kevlar pour être le plus résistant possible. Et les jantes sont des jantes bidead, des deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un morceau de plastique entre les jantes qui coince le pneu entre la jante et le morceau de plastique. On peut descendre très très bas en pression, à 5 PSI sans déjanter. Il y a également un run flat. Qu'est-ce qu'un run flat? Si le pneu reçoit une balle, le pneu va se dégonfler, mais le véhicule pourra toujours rentrer à la base et peut faire 30-40 km avec un pneu crevé. Ce modèle-là n'est pas équipé du CTAS. C'est une version qui permet de gonfler et dégonfler le pneu quand on roule. Maintenant, je vais vous parler des batteries. Elles sont très intéressantes. N'oubliez pas, ce véhicule est en rénovation. Je vais le restaurer, c'est un ancien véhicule de l'armée que je vais mettre en fonction pour son nouvel usage qui va être mon véhicule survivaliste. Les batteries. Le nom de ces batteries, c'est Armasafe. Elles ont été développées pour le tank Abraham M1. Elles ne contiennent pas d'acide, ou du moins pas d'acide sous forme liquide. Ce sont des couches de plomb et de tissu qui permettent de faire la réaction chimique pour créer de l'électricité. Ces batteries peuvent recevoir une balle et toujours marcher. Ces batteries sont très chères, mais elles peuvent rester en service jusqu'à 20 ans. C'est l'entrée d'air du moteur, c'est-à-dire que le véhicule, sous sa forme originale, peut aller dans l'eau jusqu'à cette hauteur. Avec un kit qui permet de rehausser la prise d'air, le véhicule peut être complètement submergé. Le système de lumière est très intéressant. On est en train de changer tout le système pour de la LED. Cette lumière est très intéressante car elle bloque la lumière pour être vue d'autres personnes, mais le conducteur peut toujours voir un petit peu de la route car elle éclaire en direction de la route uniquement. Un des points négatifs, le véhicule n'est pas adapté pour les grands gabarits. Je fais 1m92 et dans le siège du conducteur, je suis vraiment très serré. On démarre le véhicule grâce à ce bouton. Et ce petit pad, ça permet de contrôler toutes les lumières. L'habitacle est très réduit. J'ai oublié, le capot est en fibre de glace. Pour conclure, ce véhicule est exceptionnel. On l'utilise pour aller sur la plage, dans les nuits de sable, dans les balades à la forêt. Et on sait qu'en cas de pépin, si quelque chose arrive de très grave, cette voiture nous permettra d'aller n'importe où. Merci d'avoir regardé la vidéo, like et partage. N'oublie pas de t'abonner. Et très bientôt, la vidéo sur le Hummer H2.